Giulia Sarkozy directa, vous êtes coupable, adolescente explota sobre prisionne de su padre. Le 21 octobre dernier a marqué un tournant sombre pour la France et pour l'ancienne famille présidentielle. Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé, suite à sa condamnation dans la retentissante affaire des financements libyens. Si l'image de Carla Bruni et des enfants accompagnant l'ancien chef de l'EAC Santé TAT jusqu'aux portes de la prison fut un moment d'unité et de dignité, le silence du clan a été brisé par une vague de colère sourde, puis une dénonciation publique d'une violence rare. Ce dimanche 26 octobre 2025, Jean Sarkozy, le fils aîné, a publié un texte d'une amertume et d'une fureur contenu sur Instagram. Rapidement relayé par sa jeune demi-sœur, Giulia, 14 ans. Un message percutant qui va au-delà du soutien filial. C'est un réquisitoire contre un système qu'il juge implacable, injuste et obsédé par la culpabilité de l'homme public, peu importe l'épreuve. Le geste fut symbolique. Le jour de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, la famille s'est montrée unie, saluant les quelques soutiens présents et remerciant de leur fidélité. Mais ce calme apparent cachait une souffrance profonde et une indignation croissante face à ce qu'ils perçoivent comme un acharnement judiciaire et médiatique. La famille, notamment Carla Bruni, n'a cessé d'afficher son soutien inconditionnel tout en dénonçant, par des voix discrètes, la sévérité et l'injustice de la décision. Ce dimanche, le canal choisi pour l'expression de leur rage fut Instagram, un moyen moderne pour un message aux accents tragiques et universels. Jean Sarkozy, habituellement plus réservé sur les réseaux sociaux, a été le premier à frapper fort. Il a publié un long texte qui, sans jamais nommer explicitement Nicolas Sarkozy, dépeint sans équivoque le calvaire de l'homme public soumis à un jugement implacable et sans nuance. L'écrit, une prose percutante et remplie de rage, dénonce la logique binaire et destructrice dans laquelle l'ancien président se trouve piégé. Jean Sarkozy, 39 ans et lui-même homme politique, dénonce un système où toute action ou non-action est systématiquement retournée contre l'accusé pour prouver sa culpabilité. Il décrit la mécanique infernale de ce jugement populaire, où la présomption d'innocence a été éradiquée. Si vous niez les faits, c'est que vous êtes coupable. Si vous n'avez rien fait, c'est que vous êtes coupable. Si vous êtes impassible, c'est que vous êtes coupable. Il poursuit, illustrant l'impossibilité de s'échapper à la sentence médiatique, où même la vérité est perçue comme une preuve de dissimulation. La chose est impossible, c'est que vous êtes coupable. Si vous voulez hurler, c'est que vous êtes coupable. Si vous pleurez, c'est que vous êtes coupable. L'amertume et l'impuissance sont palpables lorsque l'auteur évoque l'effondrement des éléments factuels, soulignant que même l'absence de preuves ne suffit plus à rétablir l'innocence. Si les preuves s'écroulent, c'est que vous êtes coupable. De tout ce qui découle, vous serez coupable. Quelques heures après la publication de Jean, l'émotion a atteint son paroxysme lorsque Giulia Sarkozy, la fille de l'ancien président et de Carla Bruni, a choisi de relayer le texte dans sa story Instagram. Ce geste de la jeune fille de 14 ans, habituellement tenue à l'écart des tumultes médiatiques, est lourd de sens. Sans ajouter le moindre commentaire, elle a donné une dimension universelle et déchirante au message de son demi-frère. La publication, ainsi partagée par la fratrie, transcende le simple soutien filial pour devenir un cri familial d'angoisse et de solidarité face à la souffrance de leur père. C'est l'image d'une famille puissante mais désormais vulnérable, obligée de se battre contre les rouages d'un État et d'une opinion publique qu'il estime hostile. La sentence finale, et quand vous serez mort, où sera la coupable? La partie la plus poignante du texte de Jean Sarkozy se concentre sur le rôle destructeur des médias et de la publication incessante d'informations, vraies ou fausses, qui cimentent l'idée de culpabilité dans l'esprit du public. Mais puisqu'on vous le dit, c'est que vous êtes coupable. Mais puisqu'on le publie, c'est que vous êtes coupable. Le texte rappelle la double peine subie par l'ancien président, l'incarcération physique et le jugement moral définitif. Si vous êtes en prison, c'est que vous êtes coupable. Si vous êtes innocent, c'est que vous êtes coupable. La conclusion est d'une puissance tragique, une question rhétorique qui interroge la postérité et la quête de justice après la mort.
Ce message, qui a suscité une vague de réactions immédiates sur Instagram, est un véritable coup de semonce. Il ne s'agit plus seulement de l'affaire des financements libyens, mais du portrait d'une famille qui, face à la détresse de leur père, utilise son droit de parole pour dénoncer l'implacabilité du système médiatico-judiciaire français. Le combat de la famille Sarkozy pour la réhabilitation de l'honneur de l'ancien président est loin d'être terminé.